Rebonjour. Le royaume de Dieu qui est invisible, comment peut-il se rendre visible sur terre? Écoutons cette parole et par la suite nous pourrons la méditer davantage. Vous ne voyez pas la vie dans l'arbre, ni dans l'animal, ni dans l'homme. Vous ne voyez que le corps visible qui enveloppe la vie. Vous pouvez voir qu'un arbre est vivant parce qu'il produit extérieurement des fruits. Vous pouvez voir qu'un homme est vivant s'il produit des actes humains. Quand il cesse d'agir, il est inutile et on le rend à la terre d'où il a été tiré. Vous ne voyez pas la vie naturelle et vous voyez encore moins la vie spirituelle. Cependant, vous reconnaissez la vie spirituelle à ses fruits de la même manière que vous reconnaissez une vigne vivante aux raisins qu'elle produit. C'est pour cela que j'ai dit que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Un chrétien qui ne produit pas de bonnes œuvres a une foi morte et il est inutile pour le royaume. La vie chrétienne est une vie et elle doit produire des fruits, comme tout arbre bon doit produire de bons fruits. Une branche qui ne porte plus de fruits est desséchée, elle est inutile, on la coupe et on la jette au feu. Tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et qui produisent les fruits de la vie divine font partie de mon royaume et sont animés par l'Esprit Saint. Tous ces fils et filles de Dieu, par la foi, seront un jour réunis en une seule Église, et ils formeront comme le corps de Dieu sur la terre. Ils se réuniront de la même manière que les branches d'un arbre sont réunies par le tronc. Chaque branche produit des fruits abondants, en autant qu'elle reçoit la vie par le tronc. Ce que vous voyez d'un arbre est le corps extérieur qui renferme la vie invisible. Le royaume de Dieu invisible est formé par tous les fils et filles de Dieu, de tout peuple, de toute race, qui croient en Dieu, reçoivent la vie du Père par moi et produisent des fruits de vie divine. Mais de même que dans l'arbre la vie est invisible, tout en s'étendant jusqu'à la dernière feuille, ainsi dans le royaume de Dieu, le royaume spirituel est invisible, tout en s'étendant jusqu'aux derniers fils et filles de Dieu. La vie dans l'arbre a une forme extérieure et visible à vos yeux. Le royaume de Dieu sur la terre a aussi une forme visible et tout aussi visible que l'arbre planté devant vous. Dans un arbre, il n'y a qu'un tronc, mais il y a plusieurs grosses branches et une infinité de petites branches et de feuilles. Dans mon royaume extérieur visible sur la terre, il ne peut y avoir qu'un chef, mais plusieurs sous-chefs, un grand nombre d'autres responsables à divers degrés, et enfin l'ensemble des chrétiens qui sont comme les feuilles vivantes d'un arbre immense. Dans le royaume spirituel, je suis le chef, la tête. Ceux qui sont intimement liés à moi et qui demeurent constamment dans mon amour sont mes membres les plus importants. Tous les autres chrétiens ont une fonction plus ou moins importante selon leur degré d'amour et leur degré de communion avec moi. Les postes dans le royaume visible ne correspondent pas toujours aux fonctions dans le royaume invisible. Dans ce dernier, tout dépend et uniquement du degré d'union avec moi, du degré d'amour et de fidélité à l'Esprit Saint. Dans un État bien organisé, il y a un chef, des ministres, des responsables de toutes sortes et enfin le peuple. Dans mon royaume extérieur visible, il n'en va pas autrement. Il faut un chef unique, des ministres importants, des pasteurs et enfin le peuple. Il ne faut pas que les enfants de lumière soient moins habiles que les enfants du siècle qui ne le sont pour organiser leurs affaires matérielles et temporelles, nous dit Luc. Au contraire, il faut que les enfants de lumière soient encore mieux organisés et plus habiles que les enfants de ce monde parce que l'émission est plus importante. Alors, comment aujourd'hui, mes amis, pouvons-nous voir sur terre visiblement un royaume qui est invisible et qui nous habite totalement? Ce sont tout simplement par nos actes. Dans ce texte que je viens de lire, on identifie chaque âme à la feuille,
à cette feuille qui produit un fruit, qui produit un acte d'amour. Ça, c'est excessivement important. Et si je veux bien regarder avec attention aujourd'hui comment ce royaume invisible à l'intérieur de moi se rend visible, je n'ai tout simplement qu'à admirer la nature. Je n'ai tout simplement qu'à admirer tout ce qui m'est donné sans que j'aie eu un effort pour pouvoir l'avoir. Le soleil m'est donné gratuitement, c'est une manifestation visible du royaume invisible qui procure chaleur, clarté, lumière. La lune qui est là tout simplement et qui est tout simplement un effet du royaume invisible parce qu'elle nous procure repos, elle nous permet de nous énergiser à nouveau. L'immensité des étoiles qui nous guident, tout ce qui est nature, les arbres qui nous protègent, ce sont tous des manifestations visibles du royaume invisible de l'amour qui nous habite. Tout ça est là pour nous faire comprendre qu'il existe autre chose, excusez-moi l'expression, que mon pauvre petit nombril. C'est tellement plus grand, ce royaume invisible, qui nous est manifesté d'une façon visible, mais que nous ne voyons pas comme tel. Faites juste l'inventaire aujourd'hui de ce que vous voyez et de tout le peu d'efforts que vous avez pour le faire, que ce soit le fonctionnement de votre corps comme tel, les milliards de cellules qui sont à l'intérieur, la circulation du sang, la circulation de l'air, vos poumons, tous vos organes, tout ce qui est là vous est donné sans effort. Et pourtant, c'est l'effet du royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on le conserve bien? Est-ce qu'on le protège bien? Est-ce que ce royaume qui est en nous et qui fait les efforts de le rendre visible, est-ce que nous, on a les yeux assez grands ouverts pour le constater? Pour constater comment cet invisible à l'intérieur de nous est tout à fait présent à chaque instant de notre vie? Ouvrons nos yeux, surtout les yeux du cœur. Ouvrons ces yeux pour qu'on puisse véritablement voir autour de nous l'immensité des manifestations de ce royaume invisible. À tous et à chacun, soyons à la recherche de la présence de l'invisible tout autour de nous. Il ne cesse de se manifester. Bonne journée.